Bonjour YouTube. Alors aujourd'hui nous allons parler rechargement et plus précisément du matériel de base pour le rechargement. Donc moi j'ai opté pour une Presley Breechlock Challenger. J'ai pris directement le kit puisque dedans est fourni pratiquement tout. Donc alors dans le kit il fournit bien sûr la presse. On a la balance à fléau, on a la doseuse à poudre. Donc là, moi, j'en ai deux, mais il n'y en a qu'une qui est fournie avec. Nous avons la bague pour fixer les outils. Nous avons pour nettoyer les puits d'amorce. Voilà. Ça, c'est pour nettoyer les étuis quand on a raccourci, quand on les a raccourcis. Donc ça, c'est le raccourcisseur de douille. Le raccourcisseur de douille, le petit récupérateur pour les copeaux des étuis, la petite limaille. Sinon, nous avons aussi pour l'amorçage, donc pour le small et le large, que ça soit pistole ou rifle. Voilà, nous avons fourni avec le petit entonnoir pour mettre la poudre. Nous avons la graisse, un tube de graisse qui est fourni avec pour le recalibrage des étuis. Donc ça, on s'en sert essentiellement sur les étuis d'armes d'épaule style 308, 223. Donc alors ça, c'est ce qui est fourni. Et on a aussi l'amorceur manuel. Voilà. L'amorceur manuel qui est fourni avec. Donc voilà, c'est tout ce qui est fourni avec. Sinon, ce qu'il vous faudra en plus, bien sûr, c'est acheter le jeu d'outils. Donc ça, c'est en plus. Donc le jeu d'outils, donc dedans on a le shell holder, on a le désamorceur, on a l'évaseur, on a l'enfonceur d'ogive, ça se casse la gueule, l'enfonceur d'ogive et sertisseur. Voilà. Après, il vous faudra prévoir un plateau de rechargement pour pouvoir mettre vos étuis une fois que vous avez mis la poudre dedans. Il vous faudra, si la balance à fléau vous suffit pas ou si ça vous correspond pas trop, une balance électronique. Moi je me sers des deux, c'est-à-dire sur ma balance électronique je pèse en grammes et sur ma balance à fléau je pèse en grains. Voilà. Donc ça me fait deux contrôles. Je contrôle les deux en même temps. Et il vous faudra un pied à coulisses. Voilà. Donc pied à coulisses indispensable pour vérifier. Alors, pied à coulisses indispensable pour vérifier la longueur des étuis et la longueur totale de la balle une fois qu'elle est finie. Donc après, ce qu'il vous faudra, c'est un nettoyeur. Alors moi j'ai opté pour un nettoyeur ultrason, mais sinon vous avez les tumblers humides et les
tumbler à sec. Mais moi je préfère l'ultrason, pour moi c'est plus pratique, ça nettoie bien, j'en suis satisfait. Voilà, une goutte de produit vaisselle, un petit peu de vinaigre blanc, de l'eau par-dessus, et puis on met les étuis, et voilà. Celui-là il fait des cycles de 2 minutes, donc je fais 3 cycles de 2 minutes par bac. Donc, bon, dedans, j'arrive à mettre. Bon, il n'est pas très grand, hein, mais j'arrive à mettre 50 étuis en 9 mm dedans. Et voilà. Après, pour le 45, évidemment, on en met moins, mais bon, on fait deux tours, hein, on fait deux bacs. Donc, et puis pour le 223, on en met encore moins. Mais voilà, moi ça me suffit. Pour nettoyer, je recharge à peu près, on va dire, 200 cartouches tous les 15 jours. Donc, donc voilà, ça me suffit pour nettoyer mes 200 étuis. Voilà, je fais ça un après-midi et puis comme ça je suis tranquille. Il vous faudra aussi une boîte pour mettre les balles une fois qu'elles sont finies. Voilà, bon, moi j'ai acheté des boîtes, mais sinon bah, vous pouvez récupérer les boîtes démanufacturées et puis les mettre directement dedans. Voilà. Donc bah, je crois que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qu'il vous faut. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, bah, je vous mettrai les liens pour la presse, et puis, enfin, de tout ce que j'ai acheté chez Tecmagex. Hein, j'ai tout pris chez Tecmagex. Hein, je me suis pas cassé la tête. Euh, Rapport qualité-prix, je pense que voilà, il n'y a pas mieux. Bon, moi, les délais de livraison ont été corrects. J'ai pas eu d'attente. Donc, voilà. Bon. Sinon, je sais pas si j'avais dit, il y a la petite bague avec pour mettre les outils. Une bague pour mettre les outils. Par contre, moi, je vous recommande d'en commander d'autres. C'est vendu par lot 2. Euh, Ça veut dire que une fois que vous avez vos outils réglés, vous avez directement la bague qui reste fixée dessus. Et comme ça, il y a juste à mettre dans la presse. Voilà, juste à la mettre dans la presse. On verrouille et c'est réglé. Voilà, donc on n'a pas besoin de dérégler ces outils. Ils sont réglés et puis comme ça, pas obligé de faire les réglages à chaque fois qu'on veut faire quelque chose. Donc voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc petite vidéo pour présenter le matériel de rechargement, la base. Hein. Euh, voilà. Bon, moi une monostation me suffit amplement pour commencer. C'est ce qu'il faut. Il faut déjà apprendre la base du rechargement. Donc voilà, jusqu'à 200 cartouches, moi ça me correspond. Pas besoin d'une presse automatique. Donc voilà YouTube. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui. Bon tir à tous et puis à la prochaine.